Shalom, faveur de Dieu, shalom. On va adorer un peu le Saint-Esprit. On va donner toute la gloire au Saint-Esprit avant de commencer. Par ce cantique d'adoration, en unité avec les anges, nous allons adorer le Saint-Esprit.
Shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse, amour de moi, bisous, gros bisous. Marie-Paul, bisous à toi, faveur divine, Dieu te bénisse. Voilà, c'est important de prendre son temps, de donner gloire au Seigneur, c'est important d'être patient, c'est important de reconnaître la main de l'Éternel. Donc je ne peux pas commencer pour faire plaisir à quelqu'un, non, excusez-moi, je ne peux pas. Non, ne pas donner gloire au Saint-Esprit. Non, non, non. Celui qui n'a pas la patience, qui veut se déconnecter, c'est tout à son honneur. Mais sinon, moi, avant de commencer, je dois toujours donner gloire au Seigneur. Yannick, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Yannick. Désolé. Donc, voilà, quand je me connecte, il faut forcément que j'adore le Saint-Esprit. Il faut forcément que je donne toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix, c'est sans ma permission, c'est sans ma volonté, mais c'était pour mon bien. Donc moi, en retour, tout ce que je peux faire, c'est de prendre, c'est de mettre c'est de marquer un temps. C'est de... Bisous Yannick. Bisous à toi Yannick. Tu m'as manqué, hein? Ça fait longtemps Yannick, tu m'as manqué. Donc, comme je disais, voilà. Donc c'est important pour moi. Vraiment, c'est important pour moi de prendre un moment de donner gloire au Saint-Esprit devant tous ceux-là qui se connectent. C'est vraiment important pour moi de mettre une pause. C'est vraiment important pour moi d'être patiente dans la présence du Seigneur, donner véritablement gloire. De toutes les manières, c'est Dieu qui nous parlera. De toutes les manières, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera. Donc, si on ne prend pas un moment pour lui donner la place qui lui revient, si on ne prend pas un moment pour l'honorer, si on ne prend pas un moment pour lui dire qu'il est le bienvenu parmi nous, je ne sais pas ce que moi je pourrais dire. Parce que moi-même, je soumets mon esprit à sa volonté. Je soumets mon esprit à son autorité. Raison pour laquelle je prends toujours un moment pour adorer le Seigneur. Avant que je ne me connecte, j'adore toujours le Seigneur. Avant que je ne me connecte, je prie. Mais quand j'arrive encore là, il me faut prier. Il me faut valoriser le Saint-Esprit. Il me faut élever le Saint-Esprit. Il me faut psalmodier le Saint-Esprit. Il me faut magnifier le Saint-Esprit. Marie-Laure, ma petite soeur, Dieu te bénisse. Bisous à toi, merci d'être là. Donc, il me faut véritablement honorer le Saint-Esprit, mais c'est-à-dire dans toute sa splendeur. Donc, voilà, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, vous qui êtes connectés et ceux qui vont nous prendre en marche. Voilà. Suivront aussi après. Donc, comme tous les jeudis, j'ai pour habitude de rappeler que c'est une plateforme. Merci, Marie-Paul. Aujourd'hui. Merci, Marie-Paul. Loulou, Dieu te bénisse. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas rendre ton témoignage, Loulou. La dernière fois, tu n'as pas pu. J'espère qu'aujourd'hui, voilà, tu pourras rendre ton témoignage et tout ça. Et donc, je disais que, voilà, c'était important pour moi de donner gloire au Saint-Esprit devant tout le monde et tout ça. Et comme tous les jeudis, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Voilà, c'est une plateforme. Oui, shalom, on dit shalom famille. Shalom à toi. Donc, c'est une plateforme où on vient pour faire quoi? Pour s'exhorter. C'est une plateforme où on vient pour faire quoi? Pour pouvoir recevoir un message de Jésus. Pour pouvoir recevoir un mot, un verbe. Des fois même, ce n'est pas quelque chose de grand. C'est un seul truc. Le Seigneur m'a pas... Je vous dis... Oui, Marie-Laure, Dieu te bénisse, ma petite soeur. Mais mon attiqué. Je vous dis que le Seigneur m'a parlé. C'est-à-dire, je lisais le livre d'un homme de Dieu. Et le Seigneur a utilisé juste son nom, le nom du monsieur pour me parler.
Juste le nom du monsieur pour me parler. Donc, ça peut être une virgule, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être, je ne sais pas, un témoignage, ça peut être une présence. Voilà. Il y a des personnes, quand tu les vois, le simple fait de voir ces personnes-là t'apaise. Ces personnes-là n'ont pas besoin de parler, mais le simple fait de voir ces personnes-là, ça t'apaise. Moi, il y a une personne comme ça qui m'apaise. C'est-à-dire que la personne n'est pas pasteur. La personne n'est pas pasteur. Mais quand je vois la personne, je ne sais pas, mais j'ai une paix intérieure. Au point où je me suis dit, Seigneur, cette personne est remplie de grâce. Pourquoi quand je vois cette personne, merci Loulou, merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse. Et puis merci pour tes cœurs. Donc je dis, Saint-Esprit, pourquoi quand je vois cette personne, j'ai une paix dans mon cœur? Pourquoi quand je vois cette personne, je suis apaisé? Pourtant, cette personne n'est pas un homme de Dieu, n'est pas une personne de... Voilà, n'est pas un homme ou une femme de Dieu. Non, mais il suffit seulement de voir la personne. Donc, vous voyez, sur cette plateforme, tout peut nous apaiser. Tout peut nous répondre. Même la joie de quelqu'un te répond. Merci pour tes cœurs, Loulou. Même la joie de quelqu'un peut être une réponse pour toi. Même la colère de quelqu'un peut être une réponse pour toi. Même la tristesse de quelqu'un peut être une réponse pour toi. Tu vois, toi seul sais ce que tu as demandé au Seigneur. Nous prenons le temps de demander pas mal de choses au Seigneur. Ça peut mettre des années. C'est moi. Oui, Yannick, c'est toi. Vraiment, c'est toi. Parce que quand toi, tu es là, tu me fais toujours marrer. C'est toi, Yannick. Mais je suis fâché avec toi. Tu es venu à Paris, tu n'as pas cherché à me voir. Et donc, ça peut, vous voyez, ça peut être peut-être l'énervement de quelqu'un qui peut être une réponse à chose qu'on appelle, peut-être à une question que vous êtes posée, peut-être à un comportement que vous avez voulu comprendre. Servant de Dieu, Milia, Dieu te bénisse, Shalom, fait du bien. Franchement, Amen. Le Saint-Esprit nous fera du bien. Donc, vous voyez, donc ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, tous les jeudis, nous venons pour recevoir quelque chose de Dieu. Je crois que c'est parce que quelque part, ça nous fait du bien qu'on se connecte tous les jeudis. Sinon, je ne pense pas qu'on se serait donné de la peine à venir nous connecter tous les jeudis. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Non. Ce n'est pas parce que, voilà, je parle bien. Je dis quoi de bon même. Je ne sais même pas parler. C'est le Saint-Esprit qui nous fait du bien. Vous voyez. Donc, tous les jeudis, nous venons juste pour être dans la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tu rentres dans la présence du Saint-Esprit, tu reçois avec le Saint-Esprit dans toi ta présence. Vous voyez, c'est ce qui est bien. Et c'est pour notre propre bien. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai écrit, ce sont les guerriers de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des guerriers. Des guerriers. Le Saint-Esprit cherche des guerriers. Des guerriers quoi? Des guerriers au combat. Voilà. Quand on parle de guerriers, c'est des personnes qui vont au front. C'est des personnes qui vont combattre. Mais nous, dans notre domaine, hein, je pensais... Oui. Là, la jalousie. À vous de moi, toi, tu connais, je connais. Il faut laisser Yannick. Tu connais, je connais. Voilà. Si je n'ai pas fait ça, Yannick, là, on ne va pas prêcher aujourd'hui. On ne va pas parler aujourd'hui. Tu le connais. Donc, comme je disais, donc le Saint-Esprit, l'Éternel aujourd'hui cherche des guerriers de l'Esprit. C'est-à-dire ceux qui ont la mentalité du royaume, ceux qui ont la mentalité du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, quand on parle de guerriers, si vous voulez, notre combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit que si tu marches par la chair, tu accompliras les œuvres de la chair. Mais quand tu marches par l'Esprit, tu iras de gloire en gloire. Tu accompliras les œuvres de l'Esprit. Vous voyez, tu combattras le bon combat. Parce que toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, rien n'est d'abord physique avant d'être spirituel. Non, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle, conduis-nous, guide-nous. Père éternel, en ce jour-là, viens faire du bien à notre âme. Parce que tu as parlé de ton besoin. Ton besoin, c'est que tu as la recherche des guerriers qui auront ton esprit. Des guerriers qui pourront combattre selon toi et non selon notre sagesse. Alors, merci pour le bien que tu nous feras. Et merci parce que je sais que tu as déjà pris le contrôle. Reçois la louange qui t'est due. Pour ma part, je te donne gloire devant ce peuple. Parce que tu sais, si c'est moi, je suis nul. Je ne sais quoi dire. Je suis la dernière de tes servantes. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, le Saint-Esprit cherche quoi? Dieu cherche aujourd'hui des guerriers de l'Esprit, prêts à abandonner toute passivité, toute mentalité d'esclave. Donc, les guerriers que le Saint-Esprit cherche aujourd'hui, c'est des personnes qui sont prêtes à abandonner
C'est-à-dire leur mentalité d'esclave. C'est des gens qui sont prêts à abandonner leur passivité. C'est des gens qui sont prêts à abandonner, c'est-à-dire ce qu'eux ils considèrent comme bien. Oui, parce que ce que nous considérons comme bien n'est pas forcément ce qui nous donne de la joie. La preuve en est, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a une personne, quand je vois la personne, ça m'apaise. Pourtant, la personne n'est pas une servante de Dieu, ni un homme de Dieu. La personne est simplement un fidèle. Mais quand je vois la personne, je suis apaisé. Mais le pourquoi... Oh, Master, Dieu te bénisse. Bisous, Master. Master. Ça, c'est Master. Donc, vous voyez... Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit cherche. Dieu cherche. Voilà. Dieu cherche des guerriers de l'esprit. Des guerriers qui sont prêts à aller au combat. Des guerriers qui sont prêts à affronter. Parce que nous sommes dans les derniers temps, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, si on veut regarder notre temps, nous sommes dans le mois de décembre. Alors que selon le calendrier gréco-romain, nous sommes dans la dernière phase de la fin de l'année. Donc si nous sommes dans la dernière phase de la fin de l'année, comprenons que l'ennemi va doubler d'efforts. L'ennemi va multiplier parce qu'il y a un quota de sang qu'il doit atteindre. Donc s'il n'a pas encore atteint ce quota de sang, mais il va doubler d'efforts. Il va relâcher même le monde des ténèbres à un point que... C'est-à-dire tu es chez toi, tu pries et puis tu sens toujours une oppression. Ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Donc si on prend selon notre calendrier, oui, selon notre calendrier, les jours sont mauvais. La preuve en est. La preuve en est, des hommes se sont levés pour dire on bloque le transport, on paralyse, une chose qu'on appelle la France, on paralyse les moyens de transport. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Et ce qui m'aime encore chose même, c'est que les dimanches, il n'y a même pas de transport pour aller prier. On est obligé de faire des covoiturages. Nous sommes obligés d'emprunter des taxis. Ils ne sont même pas chrétiens. Mais ils se sont levés, ils disent aujourd'hui, nous on fait barrage. Aujourd'hui, nous on paralyse un pays. Aujourd'hui, nous bloquons un pays. Mon Dieu, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous paralysons, nous bloquons un pays. Et effectivement, ils ont réussi. Vous voyez, nous sommes dans le dernier mois. Nous sommes dans le dernier mois, pour ne pas dire l'avant-dernière semaine. Copine, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Merci d'avoir partagé. Nous sommes dans la dernière semaine de la fin de l'année. Donc, regardez comment Satan double d'efforts. Parce que Jésus nous a déjà prévenus. Pour nous, les chrétiens, ce n'est pas une surprise. Oui, parce que Jésus a déjà annoncé ces fléaux-là dans les évangiles et même dans une chose qu'on appelle Jean. Il a révélé ces choses-là à Jean. Et Jean en parlé dans l'Apocalypse. Jésus nous a fait comprendre que nous allons subir des tribulations. Nous allons passer par des tribulations. Mais celui qui sera accroché à lui, celui-là sera épargné. Mais celui-là qui ne sera pas accroché par lui, eh bien, il va sentir, il va subir. C'est-à-dire que malgré que les transports sont paralysés, malgré que, chose m'appelle, il n'y a même pas de... C'est-à-dire, malgré que des hommes se sont levés pour dire, nous, aujourd'hui, nous décidons que, il n'y ait pas de transport. Effectivement, il n'y a pas de transport. Mais nous qui sommes accrochés au Seigneur, ça ne nous empêche pas d'aller au culte. C'est-à-dire, nous trouvons tous les moyens pour aller au culte. Quitte à ce que nous fassions des covoiturages, quitte à ce que nous empruntons des taxis, nous le faisons pour aller. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur dit. Voilà, c'est comme l'année dernière, effectivement comme l'année dernière. Et c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, si tu es accroché à lui, il aura des tribulations, que tu le veuilles ou pas. Parce que les tribulations, ce n'est pas toi qui vas les provoquer. Oui, ce n'est pas toi qui vas les provoquer. Nous combattons contre qui? Nous combattons contre le roi de Perse. Donc quand le roi de Perse se lève pour dire, l'ange que l'Éternel a dépêché pour aller faire quoi? Pour aller, pour aller donner la réponse à Daniel ne passe pas. Il a réussi à bloquer. Il a réussi à bloquer cet ange-là. Oui, il a réussi à bloquer cet ange. Parce qu'il était dans son droit. Vous voyez, il était dans son droit parce que l'ange quittait le ciel pour venir sur la terre. Alors que sur la terre, c'est un roi qui règne. Raison pour laquelle il a réussi à bloquer. Parce que la réponse devait se donner sur la terre. Donc sur la terre, vu que lui, il est roi. Il n'est pas roi dans le ciel, mais il est roi sur la terre. Raison pour laquelle il a réussi à bloquer l'ange qui a été envoyé. Mais Daniel est resté encore dans la prière. Daniel, ne voyant pas sa réponse venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté encore dans la prière au point où l'Éternel a dépêché un autre ange pour venir faire quoi? Pour venir combattre le roi de Perse sur son propre territoire. Avant que Daniel ne puisse, il faut trouver d'autres moyens, voilà, de faire le culte. C'est ça, il faut trouver d'autres moyens de faire le culte. Vous voyez? Donc, de telle sorte que l'autre ange est venu au secours du premier ange,
les deux ont combattu le roi de paix sur son propre territoire. Vous voyez, sur son propre territoire. Donc aujourd'hui, le Seigneur cherche des personnes qui vont abandonner leur mentalité d'esclaves. Ces guerriers-là qui vont abandonner leur mentalité d'esclaves. Ils cherchent, pourquoi le Seigneur fait cela? Il cherche à mobiliser et à former une armée. Vous voyez, une armée qui va faire quoi? Qui va donner, une armée à la fin des temps, qui va donner à l'épouse de Christ ce qu'elle a perdu. L'autorité que nous avons perdue. Le Seigneur cherche des guerriers de combat pour pouvoir redonner à l'église, l'église qui est son épouse, l'autorité qu'elle a perdue. Et c'est dans ces moments-là, que le Seigneur cherche. Raison pour laquelle il a parlé des guerriers. Des guerriers selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire des guerriers qui n'ont pas peur d'aller au front. On dit, vous ne passez pas. Et ces guerriers-là se lèvent pour dire, nous allons passer. Ces guerriers-là se lèvent pour pouvoir, venir au secours de 4 à 5 personnes. Ceux-là qui ont des voitures, ceux-là qui ont peut-être des camions, ceux-là qui ont quelque chose. En tout cas, pour qu'on puisse se retrouver dans des coins et puis aller au culte pour dire que vous pouvez vous lever. Le monde des ténèbres peut se lever. Mais il y a des guerriers aussi qui vont se lever au-dessus du monde des ténèbres. Vous voyez, des guerriers aussi qui vont se lever au-dessus du monde des ténèbres. Depuis 2000 ans, l'autorité que nous avons perdue. Vous croyez que quoi? Si on avait cette autorité-là, vous pensez que des gens peuvent se lever pour paralyser un pays? Des gens peuvent se lever pour bloquer, les voies de navigation? Non. Amen. Amen, Adams, Dieu te bénisse. Vous voyez, vous pensez que des gens peuvent se lever pour paralyser? Mais c'est parce que nous avons perdu cette autorité-là depuis il y a 2000 ans. Et le Seigneur aujourd'hui dit, je cherche des guerriers. Je cherche des guerriers pour faire quoi? Je cherche des guerriers pour former une armée, pour arracher l'autorité, pour reprendre l'autorité que mon épouse a perdue afin de la lui restituer. Afin de la lui restituer. Voilà. C'est un homme qui a perdu l'autorité et la domination sur la terre. Et c'est pas un même homme là aussi que Dieu va passer pour reconquérir l'autorité et la domination que l'homme a perdu. Pour vous qui venez d'arriver, il est question de trouver des guerriers selon l'esprit. Voilà, des guerriers selon l'esprit. Parce que les tribulations ne vont pas. C'est-à-dire que ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. Non. Ça ne va pas s'améliorer. Mais si tu restes dans la mentalité de non, je suis esclave. Je suis esclave de ma propre mentalité. Si tu restes, c'est-à-dire que si tu restes dans la domination, si tu restes dans la bassesse, vraiment, tu resteras toujours esclave. Tu resteras toujours esclave. C'est-à-dire que quand il aura des problèmes, tu ne pourras pas te lever. Quand il aura des problèmes, tu attendras juste à ce que ces mêmes personnes qui ont pris la décision viennent dire, bon, aujourd'hui, nous, on libère la voie. Alors que non. Alors que non. Je vais lire en fait ce qu'elle a écrit. Vous voyez? Alors que non. Le Seigneur veut former cette armée-là aujourd'hui. Cette armée de guerriers-là. Le Seigneur cherche ces guerriers-là. Le Seigneur cherche ces guerriers-là. Parce que son épouse a perdu l'autorité et la domination sur la terre. Oui. Des hommes qui ne sont pas chrétiens. Des hommes qui ne sont même pas de Dieu se lèvent pour dire que vous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, vous n'allez pas faire culte. Et ils réussissent. Ils réussissent. Pendant que nous, auparavant qui avons l'autorité, pendant que nous, auparavant qui avons quoi, la domination, nous subissons ces choses-là. Nous subissons ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi nous devons subir ces choses-là? Pourquoi nous devons accepter cette mentalité d'esclave? Pourquoi? Pourquoi? Il est question aujourd'hui, comme j'ai dit, cette plateforme est une plateforme d'évangélisation. Voilà. On vient pour évangéliser. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, je fais ce que je vois faire mon Père. Je fais ce que je vois faire mon Père. Vous voyez? Et il va plus loin pour dire que tel mon Père m'a envoyé. C'est comme ça aussi, moi aussi, je cherche des guerriers que je vais envoyer. Jésus dit, tel son Père l'a envoyé. Et il est venu là accomplir ce pourquoi son Père l'a envoyé. Et à son tour, il fait quoi? Il dit, je cherche aussi des personnes que je vais envoyer. Et ces personnes-là, ce sont ces guerriers dont on parle aujourd'hui. Ces guerriers qui auront la mentalité de l'esprit. Pas la mentalité de l'esclave. Non.
Pas les guerriers qui auront la mentalité de l'esclave, mais qui auront la mentalité de l'esprit. De telle sorte que quand le monde des ténèbres va se déchaîner, nous aussi nous allons nous déchaîner. Quand le monde des ténèbres va se lever, nous aussi nous allons nous lever. Parce que ça sera parole contre parole. Ça sera puissance contre puissance. Ça sera combat contre combat. Parce que nous sommes dans les derniers temps, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans les derniers temps. Même les démons même confessent. C'est-à-dire que les démons même nous demandent cela. Oui, les démons même nous demandent cela. La chose qui nous rassure aujourd'hui, c'est que nous avons déjà la victoire. Nous avons la victoire depuis que Jésus allait à la croix. Jésus nous a déjà donné la victoire. Mais ça ne nous empêche pas de rentrer dans un combat. Oui, nous avons la victoire, c'est vrai. De par Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'assurance. Mais ça ne t'empêche pas de subir les humeurs du monde des ténèbres. Ça ne t'empêche pas de subir les humeurs de Satan. Parce que Satan est venu pour faire quoi? Il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Donc que tu le veuilles ou pas, si tu dis que toi, tu ne crois pas en Jésus, que tu le veuilles ou pas, tu subis ce que Satan fait. Oui, tu subis les mots de Satan. Tu subis les décisions de Satan. Satan se lève aujourd'hui, il dit, bon, moi je m'accapare de 5 à 6 personnes pour prendre une décision. Ils ont pris la décision, on voit la décision. Nous qui sommes en Europe ici, nous subissons la décision qu'ils ont prise. Nous subissons cette décision-là. Alors que non, c'est nous à qui l'autorité a été donnée. C'est à nous aujourd'hui de nous lever puis dire, il n'y a pas culte ou il y a culte. C'est nous aujourd'hui qui devons décider si des gens doivent sortir ou pas. Mais c'est tout à fait le contraire. Alors le Seigneur dit aujourd'hui qu'il cherche des guerriers. Es-tu le guerrier que le Seigneur cherche? Est-ce que je suis la guerrière que le Seigneur cherche? Est-ce que toi, mon frère, tu es le guerrier que le Seigneur cherche? Parce qu'il est question de faire quoi? De reprendre l'autorité, de reprendre la domination sur la terre. Il est question pour nous, enfants de Dieu. Si tu n'es pas accroché au Seigneur, tu vas subir. Au point où il y a des gens même qui ne peuvent pas aller au travail. La dernière fois, j'en parlais avec Master. Master dit, mais si je ne vais pas au travail, ça sera coupé dans mon salaire. Donc, je suis obligé de partir au travail. Donc, combien de personnes? Ça fait que tu fais l'impossible. Tu fais l'impossible. Avant-hier, je me suis amusé à sortir. Mais j'ai payé les frais. J'ai payé les frais. Je dis, des gens sont entassés comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Tout le monde lutte parce que tout le monde veut monter. Parce que on te dit le dernier train est à 19h45. Ils ouvrent à 16h pour te dire que le dernier train est à 19h45. Donc, à quel moment tu iras faire ce pourquoi tu es sorti et tu dois... À quel moment tu reviens? À quel moment? À quel moment? Tu ne fais pas attention, mais tu vas marcher. Il y a un de mes amis qui dit, lui, il marche 40 minutes pour partir au travail, 40 minutes pour revenir à la maison. Il n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus. Il marche 40 minutes pour partir et 40 minutes pour revenir. C'est-à-dire, et puis il dit que quand il va travailler, non seulement il ne s'assoit pas, son travail là, son boulot est physique en fait. Voilà, son boulot est physique. Donc il reste debout. Il a marché 40 minutes pour aller au boulot. Il reste debout jusqu'à ce qu'il finisse le travail et qu'il rentre à la maison. Il va encore se taper les 40 minutes. Il dit quand il arrive, même pour manger, il a des problèmes. Même pour manger, il a des problèmes. C'est pour cela que dans ces derniers temps, il est important de s'attacher au Seigneur. Quand tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur même permettra qu'il y ait un ange sur ta route pour pouvoir t'aider. Oui, pour pouvoir t'aider. Mais quand tu n'es pas attaché au Seigneur, mais tu vas marcher 40 minutes aller et retour. Tu vas subir. Il n'y aura personne. Regardez les dimanches. Qu'est-ce qu'on fait? Les dimanches, on fait le covoiturage. Ceux qui ont les voitures se permettent d'aller chercher des personnes chez eux à la maison pour pouvoir venir au culte. Parce qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Donc Jésus dit, il cherche des guerriers pour pouvoir redonner à son épouse l'autorité qu'elle a perdue. C'est à nous de prendre des décisions. Ce n'est pas à d'autres personnes de prendre des décisions. Non. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de faire ce pourquoi nous sommes sur la terre des vivants. On parle d'évangélisation. Jésus nous a envoyés 2 par 2. Aujourd'hui, dans ces derniers temps-là, Jésus même nous a envoyés seul à seul. Et seul à seul, là, tu n'es pas seul parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, si aujourd'hui tu te retrouves seul,
dans le combat, figure-toi que tu n'es pas seul parce que le Saint-Esprit est en toi. De par ta propre sagesse, tu ne pourras pas gagner le combat. Par ta propre sagesse, je ne pourrai pas gagner le combat. Mais avec le Saint-Esprit, par mon obéissance à l'Esprit, à la voix de l'Esprit de Dieu, c'est en cela que je serai plus que vainqueur. C'est à l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est en cela que je pourrai, voilà, je pourrai sauter. Si je peux, je pourrais sauter les obstacles qui se trouveront devant moi. Je pourrais sauter tout ce qui est piège de l'ennemi. Je serai à l'abri. Voilà, je serai à l'abri des pièges de Satan. Je serai à l'abri de tout ce que l'ennemi aura prévu contre ma vie, contre moi, contre ma famille, contre mes frères. Les bâtiments peuvent couler, peuvent s'écrouler. On peut dire, ici, il n'y a pas de passage. Mais le Saint-Esprit te dira, lève-toi, prends cette direction. Et quand tu prendras cette direction, tu verras que tu arriveras là où tu vas. Mais si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, tu n'es pas attaché au Saint-Esprit, tu subiras les fléaux, tu n'iras pas au travail et tu n'auras pas de salaire. Vous voyez, tu n'iras pas au travail, tu n'auras pas de salaire. Et comment tu fais pour payer ton loyer? Comment tu feras pour vivre? Comment tu feras pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants si tu en as? Si tu as des parents aussi au pays qui comptent sur toi, comment est-ce que tu pourras leur envoyer de l'argent? Comment est-ce que tu pourras leur envoyer de l'argent? Vous comprenez? Jésus n'est pas venu simplement pour nous racheter. Non, il est aussi venu pour détruire les œuvres du diable. Raison pour laquelle il a dit, il dit quoi? Il dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je cherche des guerriers de l'esprit pour les envoyer, détruire. Jésus n'est pas venu simplement pour nous racheter puis nous laisser comme ça, non. Il est venu pour nous racheter, en plus pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et aujourd'hui, il est parti, il nous a confié cette tâche. Jésus nous a confié cette tâche de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? Ce sont les forteresses, ce sont les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Oui, les forteresses et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que Satan double d'efforts. Nous sommes dans les derniers temps. Si son quota, comme je disais tout à l'heure, son quota de sang n'est pas atteint, il va crier, il va susciter des mouvements. Il va créer des mouvements de telle sorte que les gens aillent se blesser, de telle sorte qu'il y ait des morts, il y ait du sang qui coule, afin que lui puisse avoir le quota de sang qu'il veut. Pendant ce temps, où sont les guerriers? Pendant ce temps, où sont les convertis? Pendant ce temps, où sont les enfants de Dieu? Pendant ce temps, où est l'église? Pendant ce temps, où est son épouse? Où est son épouse? Son épouse à l'opposé, Christ à l'opposé, parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Pendant ce temps, l'ennemi gagne du terrain en faisant quoi? En érigeant des forteresses. En érigeant des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mais quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu subis tout ce qui est maux, tout ce qui est fléau. Pour un rien, tu es atteint. Pour un rien, tu es frustré. Pour un rien, tu es blessé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Si tu avais la connaissance de Dieu, tu aurais compris que l'ennemi, parce que tu as la connaissance de Dieu, l'ennemi va se lever avec son âme. Attendez, je vous dis quelque chose. L'âme de l'ennemi, ce n'est pas les pistolets qu'on connaît, non. L'âme de l'ennemi, c'est quoi? C'est l'orgueil, le découragement, l'esclavage, la calomnie, les injures. C'est ça les âmes de l'ennemi. Les âmes de l'ennemi, c'est ça. Ce n'est pas les armes qu'on connaît, non, le pistolet. Non, ce n'est pas ça, les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi, c'est ça. C'est la calomnie, c'est les faibles, ces choses qu'on appelle les critiques. J'ai dit les calomnies, les critiques, les déceptions, les découragements. C'est ça les armes de Satan. La mentalité de l'esclave. Les hauteurs qui s'érigent afin de nous empêcher de pouvoir connaître Dieu. C'est ça les armes de l'ennemi. L'orgueil. C'est ça les armes de l'ennemi. Donc quand il envoie ces choses-là, le but là c'est quoi? C'est de te paralyser, c'est de me paralyser. Et aujourd'hui le Saint-Esprit dit, je cherche aujourd'hui des guerriers. Des guerriers qui vont se lever, qui vont braver la mentalité de l'esclave. Des guerriers qui vont donner à mon épouse. Des guerriers qui vont se lever pour combattre. Des guerriers qui vont repousser. Qui vont annuler, qui vont détruire. Qui vont envoyer un déluge de feu dans les œuvres de l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, tant que tu es sur la terre des vivants et que tu n'as pas encore quitté la terre des vivants, tu es appelé au combat. Chaque jour, tu combats.
Chaque jour, tu combats. Parce que tu le veuilles ou pas, tu entendras des nouvelles. Soit on va te calomnier, soit on va t'injurier, soit on va chercher à te décourager, soit on va te maudire. Il y a des gens, présentement tu es là, tu ne sais pas, mais il y a des gens dans le secret qui sont en train de te maudire. Oui, tout ça, ce sont les armes de Satan. Nous, quand on parle d'armes, on pense que ce sont les pistolets, ce sont les fusils et tout ça. Alors que non, Satan a une autre manière de combattre. Satan a une autre manière de combattre. À nous de comprendre et de nous lever. À nous de comprendre et de nous lever. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit cherche quoi? Il cherche des guerriers. Des guerriers de l'esprit. Est-ce que tu es un guerrier de l'esprit? Jésus dit, allez partout dans les nations. Jésus sait ce à quoi nous sommes exposés, mais il dit, allez-y quand même. Allez-y quand même. Il dit, je vous envoie comme des loups, des agneaux au milieu des loups. Mais retenez une seule chose, je suis avec vous. Je suis avec vous. Retenez cela, je suis avec vous. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il est avec toi que on ne va pas te frapper, qu'on ne va pas te blesser. Non, on va te frapper s'il le faut. On va te blesser s'il le faut. Mais ton assurance, c'est que le Seigneur est avec toi. Ton assurance, c'est que tu as refusé de te laisser, tu as refusé d'être esclave. Celui qui refuse d'être esclave, on le blesse. Qu'il le veuille ou pas, on le blesse. On va te blesser avec quoi? Avec les calomnies, avec les découragements, avec les critiques, avec l'orgueil, avec quoi encore? Avec les forteresses. Les forteresses vont se lever. Les hauteurs vont se lever dans ta vie. Tout ceci pourquoi? Pour te faire sortir de la volonté de l'Éternel. Tout ceci pourquoi? Pour t'emmener à donner dos à l'Éternel. C'est-à-dire que pour t'emmener à te décourager. Pour dire non, je ne comprends pas ma vie. Depuis je vais à l'église et regarde ce que je subis. Je ne suis pas d'accord. Moi si c'est ça, ma vie d'avant était meilleure. Qui t'a dit que ta vie d'avant était meilleure? Ta vie d'avant n'était pas meilleure. La parole de Dieu dit que celui qui refuse d'accepter Jésus, quand bien même qu'il soit vivant, il est considéré comme mort. Oui, il est considéré comme mort. Vous voyez? Il est considéré comme mort. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie deux par deux. Oui, bonsoir Blandine, Dieu te bénisse. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie deux par deux. Le Seigneur nous, pour ne pas, même s'il ne nous envoie pas deux par deux, mais le Seigneur nous a laissé la mission. La mission de faire quoi? De pouvoir reprendre l'autorité. La mission de faire quoi? De pouvoir, redonner à son épouse. Quand il parle de son épouse, il parle de toi, il parle de moi, il parle de mon frère, il parle de ma soeur, il parle de tous ceux-là. De tous ceux-là qui sont enfants de Dieu. Même que tu ne sois pas enfant de Dieu. Il t'envoie aussi pour aller emmener beaucoup à la conversion. Il t'envoie pour emmener beaucoup à la conversion. Raison pour laquelle il dit, allez apporter la bonne nouvelle. Allez dire à vos frères que je ne suis plus dans le tombeau. Allez dire à vos frères que je suis ressuscité d'entre les morts. Allez vous dire à vos frères que je suis avec vous dans le combat. Allez dire à vos frères qu'ils ne sont pas seuls. Il ne s'est pas révélé à tout le monde, mais il s'est révélé à un nombre de personnes, afin que ce nombre de personnes-là soit aussi sa bouche, soit aussi ses yeux, soit aussi ses pieds, afin que nous puissions aller partout, partout et annoncer la bonne nouvelle de Christ, partout et sortir les gens de l'esclavage, parce que beaucoup sont dans l'esclavage, ils ne s'en rendent pas compte, beaucoup. Et par exemple, je prends un exemple. Quand on parle de la dépression, les gens pensent que quand on parle de la dépression, c'est seulement les gens qui parlent seuls, qui sont découragés. Non, 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 non. La vraie définition de la dépression, c'est quoi? La vraie définition de la dépression, c'est le regret amer. C'est le regret amer. Donc, nous tous, que tu sois converti ou pas, nous passons par ces moments de dépression. Il y a quelque chose que nous regrettons dans notre vie. Il y a quelque chose qui nous fait mal jusqu'à présent. Certainement, tu as aidé quelqu'un. Et à la suite, la personne a été ingrate. Certainement, tu as aidé quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui t'a poignardé aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, que Dieu te bénisse, Blandine. Merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc, nous tous, nous passons par des dépressions. Parce que, à combien de personnes tu as fait du bien? Tu as pris même des engagements pour des personnes. Tu as même donné, c'est-à-dire ta vie. Tu t'es dit, celui-là ou pour celle-là, je peux mettre ma tête dans le feu. Pour celui-là ou pour celle-là, je peux même parier.
Et demain, tu découvres que c'est cette même personne qui t'a trahi. Demain, tu découvres que c'est cette même personne qui t'a sali, qui t'a vilipendé. C'est cette même personne qui t'a rabâché. C'est cette même personne qui a fait quoi encore? C'est-à-dire qui a creusé même une tombe pour que toi, tu puisses tomber dans cette tombe. Mais tu passes par une dépression. Tu regrettes le fait même d'avoir aidé la personne. Tu regrettes tout ce que tu as dit au sujet de la personne. Tu regrettes tout ce que tu as fait pour la personne. C'est ça la dépression. La dépression, ce n'est pas la définition qu'on se donne, peut-être un fou. Voilà, on voit un fou, on dit, ah lui là, il est dépressif. Non, hein, la dépression, c'est un regret amer. Donc, à combien de personnes tu as fait du bien? À combien de personnes tu as rendu service? Pour combien de personnes tu t'es sacrifié? Pour combien de personnes, toi, tu t'es levé? Et pour combien de personnes, je veux dire, combien de personnes tu as défendu? Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont retourné leur couteau contre toi. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont retourné leur langue contre toi. Mais le regret que tu as, c'est ce qu'on appelle la dépression. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui passent par cette dépression. C'est-à-dire ils sont convertis, ils vont à l'église, ils servent l'Éternel, ils chantent, ils dansent, je ne sais pas, peut-être ils prêchent, mais ils passent par une dépression. La plupart des hommes de Dieu passent par des dépressions. La plupart des hommes de Dieu passent par des dépressions. Parce que combien de personnes qui te trahissent? Combien de personnes pour qui tu as prié? Merci ma pastoresse, merci d'avoir partagé. Combien de personnes pour qui tu as prié? Combien de personnes que tu as exhortées? Combien de personnes tu as pris ton temps? C'est-à-dire que tu as pris de ton temps au point où peut-être ta femme même t'a fait des histoires pour cette personne. Aujourd'hui, cette personne a été ingrate. Mais tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu. Mais il y a un regret amer dans ton cœur. C'est ce regret amer-là qu'on appelle la dépression. Donc ne pensons pas que c'est les gens qui ne connaissent pas le Seigneur seulement qui sont dépressifs. Non, hein, les chrétiens sont plus dépressifs que ces personnes-là. Les chrétiens sont plus dépressifs que ces personnes-là. Parce que ce qui fait plus mal, c'est quand tu te dis que la personne est convertie et que tu te tues pour la personne et que tu vois que demain, c'est cette même personne-là qui t'a fait autant mal. Mais tu as un regret amer. Donc ce sont les chrétiens même qui sont dépressifs. Hein. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le monde. Non. C'est nous les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'on a un regret amer. Raison pour laquelle, même quand tu as raison, le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Parce que le Saint-Esprit sait par quelle dépression tu passes. Et comme nous, on n'a pas cette explication, on pense que non, la dépression, ce qu'on vit présentement, ce n'est pas une dépression. La preuve en est, ça fait que tu n'as pas envie de rendre service à quelqu'un. Mais c'est parce que tu passes par la dépression que tu n'as pas envie de rendre service à quelqu'un. Mais si tu ne passais pas par la dépression, c'est-à-dire que même si tu as fait du bien à quelqu'un, que la personne a été ingrate, ça ne va pas t'empêcher de faire du bien encore à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ça te refroidit? Mais pourquoi ça te fait mal? Mais pourquoi est-ce que c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dépasser ce cap-là? C'est parce que tu es dépressif. C'est parce que tu passes par la dépression. Et la dépression, je répète et je reviens dessus, la dépression, c'est un regret amer. Le dimanche dernier, on m'a invité dans une communauté, je suis allé prêcher. Et quand j'ai parlé de cette dépression, tout le monde s'est reconnu. Les gens disent, non, ils n'avaient pas compris que c'était ça la dépression. J'ai dit justement, la dépression, c'est un regret amer. Donc imaginez-vous, j'insiste, en fait, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La plupart des hommes de Dieu passent par des dépressions. Oui, la plupart des hommes de Dieu passent par des dépressions. Parce que combien de personnes ils ont aidé? Combien de personnes ils ont aidé? Combien de personnes ils ont suivi? Combien de personnes, pensant que ces personnes-là étaient vraiment des personnes qui cherchaient réellement le Seigneur? Combien de fois ils se sont investis dans ces personnes? Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui les ont trahis. Ce sont ces personnes aujourd'hui parce qu'ils connaissent 2 versets bibliques. Aujourd'hui, ils se sont levés contre ces hommes de Dieu. Combien de personnes? Combien de fidèles? Vous voyez, combien de fidèles se sont retournés? Combien de fidèles? C'est-à-dire là où tu t'attends le moins, c'est là que le fidèle là se lève pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, lui, il est guéri. Mais quand il était malade, quand il venait vers toi étant malade, il ne savait pas qu'il connaissait des versets bibliques. Ce fidèle-là ne savait pas que un jour, il pouvait... Je vais dire que ce fidèle-là ne savait pas qu'un jour, il pouvait être guéri. Mais aujourd'hui, il est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne contre toi. Et quand il se retourne contre toi, le regret amer que tu as là, c'est ce qu'on appelle la dépression. Ce n'est pas autre chose. Voilà, ce n'est pas autre chose. Donc imagine-toi. Ceux qui sont dans le monde. Pour eux encore, c'est encore plus grave. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à supporter et ils vont se suicider. C'est parce qu'il y a un regret amer en eux. Regardez Judas, quand on prend Pierre, la vie de Pierre et la vie de Judas.
Les deux, d'une manière ou d'une autre, ont trahi Jésus. Judas a trahi Jésus, Pierre a trahi Jésus. Mais Judas, le regret amer de Pierre l'emmena à pleurer. Pierre a pleuré et quand il a pleuré, la parole de Dieu dit qu'il a pleuré amèrement. Quand il a réussi à pleurer amèrement, il a pu se reprendre. Mais Judas n'a pas pu pleurer. Judas était dans un regret amer, il allait se pendre. Regardez là où emmène le regret amer. Regardez là où emmène la dépression. Pierre est passé par la dépression parce qu'il a trahi le Seigneur. Il a dit au Seigneur, Seigneur, là où tu vas, j'irai. Si tu meurs, je mourrai. Le Seigneur dit, toi, le coq 3 fois. C'est-à-dire le coq ne finira même pas de chanter 3 fois que toi, tu m'as déjà renié. Mais effectivement, Pierre a renié Jésus. Il était dans un regret amer, dans une dépression. Le regret amer, c'est-à-dire la sensation que Pierre avait, c'est ce qu'on appelle le regret amer. Il était dans un regret amer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait pleurer. Et quand il allait pleurer, il a réussi à évacuer. Mais Judas, la dépression de Judas l'a emmené à aller se suicider. Voilà, la dépression de Judas l'a emmené à aller se suicider. Donc nous voyons deux catégories de personnes. Donc il y a le converti et il y a le non converti. Le converti, quand il passe par un moment de dépression, lui il se décourage, il n'a pas envie de faire quelque chose. Lui il s'est dit, à partir d'aujourd'hui je ne rends plus service à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui je vivrai que pour moi et ma famille. À partir d'aujourd'hui, même si je vois quelqu'un qui est en train d'agoniser, je passerai à côté. Ça c'est celui qui est converti. C'est celui qui est converti qui parle comme ça. Et celui qui n'est pas converti, lui quand il passe par ce moment de dépression, il dit je préfère me tuer, je préfère me suicider. Et il prend des comprimés, il va se donner la mort. Parce que pour lui, il regrette tellement, c'est-à-dire que ça lui fait tellement mal qu'il ne peut pas évacuer. Alors la solution pour lui c'est quoi? C'est de se donner la mort. Mais celui qui est converti, parce qu'on a Jésus, parce que nous avons Jésus, parce que nous avons Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous soutenir, parce que le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, nous ne donnons pas la mort, mais nous prenons des décisions. C'est pour ça qu'à la fin, le Saint-Esprit va te demander d'aller demander pardon. Oui, même quand bien même que tu as raison, le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Parce que le Saint-Esprit sait que tu passes par une dépression. Et comme tu ne sais pas que c'est une dépression, alors toi tu penses que c'est un sentiment naturel, c'est un sentiment normal. Voilà, c'est normal. À partir d'aujourd'hui, moi je reste dans mon coin, moi je ne parle plus à quelqu'un, moi je viens, je fais ce que j'ai à faire et je pars. Si je dois servir, je sers l'Éternel et puis je pars. Je ne me mélange plus aux gens, je rends plus service aux gens, je ne mets plus ma bouche dans... Non, c'est parce que tu passes par une dépression, pardon. Donc, si tu as pris ce genre de décision-là, sache que tu es dépressive ou tu es dépressif. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne veux pas te donner la mort. Des fois même, étant converti, même tu te dis, la mort même est mieux pour moi. Des fois, il y a des langages comme ça que nous sortons de nos bouches. Mais le païen, comme il n'a pas Jésus dans sa vie, alors Satan lui dit, tu vois, tu vaux rien. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait. Regarde, la dernière fois, celui-là t'a fait, tu as pardonné. Celui-là est venu encore, il t'a fait, tu as pardonné. Regarde, lui-là encore, tu as pardonné. Regarde celui-là encore. Mais tu ne vois pas que tu es maudit. Mais tu ne vois pas que ta vie là va de mal en pire. Mais tu ne vois pas que tu ne pourras pas être comme tes amis. C'est-à-dire que, puisque Jésus n'est pas dans ta vie, Satan va venir te coacher. Puisque Jésus n'est pas dans ta vie, Satan va venir te parler. Puisque Jésus n'est pas dans ta vie, Satan va venir te galvaniser. Il vient te galvaniser pourquoi? Pour t'emmener à la mort. Il ne vient pas te galvaniser pour que tu vives. Il ne vient pas te galvaniser pour que tu dépasses le cap. Il ne vient pas te galvaniser pour que tu puisses te relever de ta chute. Tu puisses te relever de ta blessure. Il ne vient pas te galvaniser pour que tu penses ta plaie. Il ne vient pas te galvaniser pour que tu dises, bon, même si c'est 5 personnes qui m'ont déçu, je m'en fous. Tant que Dieu ne m'a pas déçu, moi je vis toujours. Satan ne vient pas te faire voir cela. Raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure pour dire que Satan vient ériger des hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance de Dieu. Tu vois? Alors que si tu as la connaissance de Dieu, tu sauras qu'il est de la nature de l'homme de trahir. Oui, il est de la nature de l'homme de trahir. Parce que regardez Adam à qui Dieu a tout donné. Dieu lui a donné une femme. Dieu lui a donné des animaux à sa disposition. Dieu lui a donné la main, la domination. Dieu lui a donné l'autorité sur l'ouvrage des mains de l'Éternel. Mais malgré que Dieu lui a tout donné, il a trahi Dieu. Donc si Dieu même a pu être trahi par un homme, qui est ton frère pour ne pas te trahir? Qui est ton frère pour ne pas te trahir? Dieu qui est Dieu. Dieu qui est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui-là même qui a donné le souffle de vie à Adam. Ça n'a pas dérangé Adam de trahir Dieu. Donc, ce n'est pas ton frère qui va te laisser en paix. Ce n'est pas ta soeur qui va te laisser en paix. Ce n'est pas ta femme qui ne va pas te trahir. Non. Vous voyez? Donc, Satan hérite des hauteurs pour ne pas qu'on ait la connaissance de Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, tu sauras que Dieu même a été trahi par un être humain.
un être humain qui est toi, qui est moi. Combien de fois nous trahissons Dieu? Combien de fois nous décevons Dieu? Combien de fois nous rejetons Dieu? Mais ça n'empêche pas Dieu de venir à notre secours quand nous avons besoin de lui. Ça n'empêche pas Dieu. Dieu pouvait dire, je passe par un moment de dépression, donc les hommes là, je m'en occupe plus, je m'en fous. Mais le contraire, Dieu a trouvé une solution en envoyant qui? En envoyant Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus aussi, à son tour, trouve une solution en envoyant qui? En envoyant le Saint-Esprit pour nous suivre partout où nous allons, pour être avec nous, pour nous guider, pour nous encourager, pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous faire comprendre que ce n'est pas grave. Même si une personne t'a trahi, ne fais pas payer cela aux autres personnes. Vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui qui passent par des dépressions au point où, depuis la dernière trahison, ils n'ont plus jamais aidé quelqu'un. Ils n'ont plus jamais voulu avoir affaire à une personne. Il y a des personnes même qui disent, moi, je ne me marie plus. Surtout d'autres femmes. Les hommes comme les femmes, ou des fois même les hommes. Moi, c'est fini. Moi, une femme, moi, c'est bon comme ça, je ne me marie plus. Je prends une femme, je la tape, je la laisse, je la tape, je la laisse. La femme aussi, pareil. Moi, les hommes, ça suffit comme ça. Ce qu'il m'a fait, c'est tellement fort que non, non, non. Moi, les hommes, je préfère comme je reste avec lui. Si ça ne va pas, je m'en fous. Il n'a qu'à partir. Je prends quelqu'un d'autre. Ces personnes ne passent pas de dépression. C'est ça qu'on appelle la dépression. Pourquoi? Parce que c'est un regret amer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu pardonner. Ils n'ont pas pu évacuer le mal passé qui les ronge de l'intérieur. Alors, ce mal-là les emmène à poser des actes qui les condamnent eux-mêmes. Ce mal-là les emmène à poser des actes qui fait quoi? Qui détruit, qui pourrit leur vie. Oui, qui pourrit leur vie. Alors que le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Le Seigneur t'appelle vaillant guerrier. Il m'appelle guerrier, il t'appelle guerrier. Pourquoi? Parce que nous devons reprendre cette autorité. Pour vous qui venez d'arriver, il est question Dieu cherche des guerriers de l'esprit. Voilà, des guerriers de l'esprit. C'est-à-dire des gens qui vont marcher pas par leur sagesse, mais qui vont marcher selon l'esprit de Dieu. Des gens qui vont parler pas selon leur sagesse, mais qui vont parler selon la sagesse de Dieu. Qui vont marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui vont marcher dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. La vraie définition du péché, là, c'est la désobéissance. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas la même définition que les hommes. Oui, Dieu n'a pas la même définition que les hommes. Le Seigneur te dit, ne fais pas ça et tu vas faire. Parce que tu allais faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. C'est ce qu'on appelle le péché. Voilà, c'est ce qu'on appelle le péché. Vous voyez, alors que nous les hommes, nous avons une autre connotation, nous avons une autre explication, nous avons une autre compréhension. Ma fille Monoko, Dieu te bénisse. Nous avons une autre compréhension de la définition que donne Dieu. Comme tout à l'heure, je parlais de la dépression. Nous tous, nous passons par ces moments de dépression-là. Nous tous. Pourquoi? Parce que d'un moment, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, nous avons été trahis et nous continuons d'être trahis. Nous continuons d'être trahis et la déception de cette trahison-là fait que nous prenons des décisions. Raison pour laquelle, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es converti, le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Quand bien même que tu as raison, il dit, va demander pardon. Oh, voilà la raison pour laquelle Dieu te dit d'aller demander pardon. Parce que tu passes par un moment de dépression. Et comme Dieu veut te délivrer, comme il veut te guérir, alors qu'est-ce qu'il fait? Il te demande toi d'aller te rabaisser. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, quand il était temps pour le Seigneur de partir, les disciples ont demandé, c'est Pierre même qui a demandé, il dit, Seigneur, qui d'entre nous est le plus grand? Le Seigneur Jésus dit, celui qui va se faire le plus petit d'entre ses frères, c'est celui-là qui est le plus grand. C'est ce que ça veut dire. Même quand on te blesse, quand on va te blesser, fais-toi petit, va demander pardon. Parce que vous le voulez ou pas, le plus petit n'a jamais... Le supérieur domine sur l'inférieur. Donc que tu aies raison ou pas, parce que tu es inférieur, alors le supérieur domine sur toi. Vous voyez? Donc les disciples ensemble avec Jésus, ils ont demandé, Seigneur, qui est le plus grand? Le Seigneur Jésus dit, c'est celui qui saura se faire petit de ses frères. C'est celui-là qui est le plus grand. Donc, quand tu passes par un moment de dépression, si le Seigneur veut te délivrer de cette dépression, il va te dire, va demander pardon. Il va te donner la place du plus petit. Pas parce que tu es petit, non, mais parce qu'il veut te guérir d'un mal. Il veut te guérir d'une maladie qu'on appelle la dépression. Donc, famille, j'espère qu'on a compris. J'espère que le message du Seigneur est passé ce soir. Si tu as un regret, si tu as un regret dans ton cœur, sache que tu es en train de passer par un moment de dépression.
Alors, cherche à évacuer. Cherche à enlever cela dans ton cœur. Parce que le Seigneur aujourd'hui cherche des guerriers. Parce qu'il y a un combat qui est en train d'être livré. Il y a un combat qui... Il y a des gens qui sont au front. Oui, il y a des gens qui sont au front. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Il y a un quota de sang que Satan doit avoir. S'il n'a pas eu ce quota de sang, il va exciter des querelles. Il va exciter des mouvements. De telle sorte que les gens puissent se blesser. Parce que regardez, imaginez-vous, quand il y a des mouvements, quand les gens s'en vont, après il y a des affrontements entre eux, soit entre eux, ou soit entre eux et les policiers. Il y a des blessés, il y a des morts. Vous voyez, il y a des blessés, il y a des morts. Mais Satan fait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'objectif qui s'est fixé, tant qu'il n'a pas encore atteint l'objectif qui s'est fixé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter des personnes. Il va exciter des personnes à aller au combat, à son combat à lui, puisque la parole de Dieu dit qu'il est venu pour détruire, pour tuer et pour égorger. Donc, il va créer un mouvement où il peut égorger. Il va créer un mouvement où il peut détruire. Il va créer un mouvement où il peut susciter la haine afin que les gens s'entretuent, les gens se donnent la mort. Vous voyez, les gens se donnent la mort. Donc, que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Là, nous sommes à l'avant-dernière semaine de la fin de l'année, selon le calendrier des hommes. Nous sommes à l'avant-dernière semaine. Donc, à l'avant-dernière semaine, jusqu'à la dernière semaine, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, le Seigneur s'est levé aujourd'hui, il dit, je cherche des guerriers. Des guerriers qui vont redonner à mon épouse l'autorité et la domination qu'elle a perdue. Vous voyez, qu'elle a perdu. Donc, Satan, pour te paralyser, Satan, pour te maintenir dans l'esclavage, va faire quoi? Il va provoquer un regret amer chez toi. Le regret amer, là, qu'on appelle quoi? La dépression. De telle sorte que tu puisses... C'est-à-dire, il veut te paralyser avec cette dépression. Avec cette dépression, tu dis, bon, moi, tant que je ne suis pas touché, je ne me mêle pas. Non, non, non. Quand ton frère est blessé, c'est toi qui es blessé. Parce que le Seigneur Jésus dit, il a dit à ses disciples, merci à vous. Parce que j'étais en prison, vous m'avez donné, vous êtes venus me rendre visite. Les disciples ont dit, Seigneur, à quel moment toi tu étais en prison? Parce que nous, on était avec toi 24 heures sur 24, on ne t'a jamais vu en prison. Il dit, mais toutefois que vous avez fait du bien à quelqu'un qui est en prison, c'est à moi que vous avez fait du bien. Donc, quand une personne se blesse, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, quand il se blesse, c'est toi qui es blessé. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est blessé. C'est le Seigneur Jésus qui est blessé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Ils disent, mais à quel moment nous on t'a vu être malade? À quel moment? La preuve en est, c'est toi qui guéris les gens. Nous on t'a jamais vu malade parce que c'est toi qui guéris les gens. La guérison même c'est toi. La guérison incarnée c'est toi. La guérison vraie, c'est toi. La guérison palpable, c'est toi. Donc, à quel moment nous, on t'a vu malade? Il dit, toutefois que vous êtes venu au secours d'un malade, c'est à moi que vous avez fait du bien. Donc, quand une personne, parce que le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Donc, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, tant qu'il n'est pas un démon, tant qu'une personne n'est pas un démon, et qu'une personne est une personne, si elle a mal, c'est le Seigneur qui a mal. Qu'elle soit chrétienne ou païenne, c'est le Seigneur qui a mal. Parce que c'est une créature de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est un désiré de Dieu. Dieu l'a désiré, raison pour laquelle Dieu l'a créé. C'est pas parce que Dieu n'a pas voulu que la personne est sur la terre, même si la personne est païenne, la personne est de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu s'est réservé un temps où Dieu va gagner la personne. Dieu s'est réservé un temps où Dieu même ira chercher la personne. Il y a des personnes qui sont évangélisées et il y a des personnes même que Dieu évangélise. Il y avait un témoignage que j'avais balancé il y a un moment, un jeune musulman, que Jésus est allé jusqu'à l'église aller le chercher. C'est un peu comme ma soeur aujourd'hui, Claire Bailly. Ce n'est pas quelqu'un qui allait lui dire, viens. Mais c'est le Seigneur lui-même qui allait la choquer pour qu'elle puisse venir. Donc vous voyez, c'est le Seigneur lui-même qui allait la choquer pour qu'elle puisse venir. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça, dont peut-être on ignore le témoignage. Il y a des personnes, c'est comme, il y a un homme de Dieu, un patriarche, du nom de chose qu'on appelle, j'ai oublié son nom, Taligano, voilà. Le pasteur Taligano, lui aussi pareil, il dit ce n'est pas quelqu'un qui l'a évangélisé, mais c'est le Seigneur qui allait le chercher dans une boîte de nuit. Vous voyez, c'est le Seigneur qui allait le chercher dans une boîte de nuit. Donc que tu le veuilles ou pas, le païen aussi, c'est un enfant de Dieu. Si le païen n'était pas un enfant de Dieu, Dieu ne se serait pas donné la peine d'aller les chercher en boîte de nuit. Dieu ne se serait pas donné la peine d'aller les chercher dans le milieu du coupé-décalé. Dieu ne se serait pas donné la peine d'aller les chercher ou encore à la mosquée.
Nous, on se dit non, il est musulman. Le Seigneur voit pas musulman. Le Seigneur ne voit pas un musulman. Le Seigneur voit son enfant qui doit sauver. Le Seigneur ne voit pas un bouddhiste, mais le Seigneur voit son enfant qui doit sauver. Donc même qu'il soit bouddhiste, qu'il soit Ekanka, qu'il soit quoi encore, Maïkari, qu'il soit quoi encore, qu'il soit je ne sais quoi, quoi que ce soit. Une fois que cette personne a mal, c'est Dieu qui a mal. Raison pour laquelle le Seigneur brave ces auteurs-là et il va les chercher jusque là-bas. Le Seigneur brave ses auteurs pour aller les chercher jusque là-bas. Il casse les forteresses pour aller chercher ces personnes-là. Il casse les murs pour aller chercher ces personnes-là. Donc, il cherche aujourd'hui des guerriers de l'esprit. Donc, si tu es un guerrier de l'esprit, tu auras cette même mentalité. Tu ne verras pas, tu verras pas le bouddhiste. Tu ne verras pas non, toi, tu verras une personne qui doit être gagnée au Seigneur. Nous verrons une personne qui doit être gagnée au Seigneur. Nous verrons une âme qui doit être gagnée au Seigneur. Parce que tu le veuilles ou pas, quand tu as un enfant, tu élèves ton enfant, avant que ton enfant ne vienne au monde, tu élèves ton enfant, jusqu'à un moment, l'enfant prend la relève. Vous voyez, l'enfant prend la relève, mais ça ne t'empêche pas d'être le père de l'enfant. Ça ne t'empêche pas d'être la mère de l'enfant. Ça ne t'empêche pas de... Merci mon Dieu, merci pour les cœurs. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Mais ça ne t'empêche pas d'être le père. Ça ne t'empêche pas d'être la sœur. Ça ne t'empêche pas d'être l'ami de la personne. Vous voyez? C'est seulement que la personne s'est levée et la personne a pris un autre chemin. Amen, je bénis l'Éternel. Amen, je bénis l'Éternel. Vous voyez? Ça ne t'empêche pas. Ce dimanche, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. On m'a invité dans une église. Donc, l'homme de Dieu a pris un hitch pour moi. Donc, dans le hitch, le monsieur qui était venu me chercher était fâché parce que celle qui a commandé le hitch s'est trompée à la dernière minute. Je vous épargne les détails. Bon, je vais expliquer. C'est-à-dire que le monsieur est venu jusque devant ma porte. Et quand il est arrivé, il a trouvé une femme. Et la femme était sourde, elle était muette. Et il appelle la fille qui a commandé le hitch. Il lui demande, il dit, ah, j'ai trouvé une dame, une blanche, est-ce que c'est elle? Et la fille étant à l'église, elle n'a pas entendu, elle a dit oui. Vous voyez, elle a dit oui. Et quand elle a dit oui, lui, il a pris la dame. Il prend la dame, il essaie de parler à la dame. Ça se trouve que la dame est sourde, elle est muette. Alors qu'il avait déjà, il partait, il a pris la direction de l'église, il partait. Et moi, j'arrive devant ma porte, j'appelle, je ne vois pas le monsieur, donc j'appelle la fille en question, je lui dis, mais il est où le hitch que tu as commandé? Elle dit, attends, je l'appelle. Donc elle appelle le chauffeur, et le chauffeur dit non, mais je vous ai dit que j'ai trouvé une femme devant la porte, j'ai pris la femme, je vous ai demandé, vous m'avez dit oui, c'est elle. Et apparemment, la dame que j'ai prise, elle est sourde, elle est muette, ce n'est pas elle. Donc du coup, il se retourne pour venir déposer la dame, et ça se trouve que c'est devant ma porte qu'il a pris la dame. Et donc quand il a pris c'est devant ma porte, donc il a déposé la dame. Et moi, j'arrive, il me dit, madame, c'est votre fille qui a commandé le taxi. Je dis oui. Il dit, ah, elle va me rembourser mon argent. Hein. Je dis, ben pourquoi? Il dit, parce que la dame que j'ai prise, elle est sourde, elle est muette. Donc, j'ai eu tellement compassion que je lui ai donné 20 euros. Attends. Je t'ai dit, tiens, il lui a donné 20 euros. Mais tu t'es trompé. Est-ce que tu es obligé de lui donner de l'argent? Il dit, l'argent qu'il a donné à cette dame, c'est ma fille là qui doit lui rembourser cela. J'ai dit, bah, bon, comme il était fâché, moi, je passais mon temps à lui demander pardon. Donc, il était tellement énervé, je lui demandais pardon. Et après, on s'est mis à échanger. Et quand on s'est mis à échanger, c'est quelqu'un qui avait la rage contre l'Éternel. C'est quelqu'un qui avait la rage contre Dieu. Il dit, il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Parce que moi, j'ai commencé à parler de Dieu. Vous voyez, il était tellement fâché. Je lui ai dit, monsieur, vraiment, je vous demande pardon. Il dit non, c'est pas à vous de vous excuser, c'est à votre fille de s'excuser. C'est elle qui a mal fait. Je lui demande si c'est la dame. Il me dit oui, c'est la dame. Alors que la dame est sourde, elle est muette. Quand la dame est descendue, j'ai eu tellement compassion, je lui ai donné 20 euros. J'ai dit, vous voyez, vous avez un bon cœur. Parce que vous avez pris la dame, vous n'êtes pas obligé de lui donner de l'argent. Vous êtes trompé, vous avez pris la dame, oui. Ma fille s'est trompée. Mais quand vous lui donnez l'argent, ce n'est plus du ressort de ma fille. Ça, c'est vous, c'est votre cœur qui a parlé. Vous avez un bon cœur. Bon, regardez. Vous avez un bon cœur. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit non, que lui, il est né musulman, mais il ne croit pas, il ne pratique pas. Je dis pourquoi? Il me dit parce que lui, il a la rage contre Dieu. Lui, il est fâché avec Dieu. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, qu'il est fâché avec Dieu. J'ai dit, mais parce que Dieu a fait quoi? Il dit non, parce que voilà, Dieu lui a pris ses 2 parents. Il dit parce que Dieu lui a pris ses 2 parents et il a son fils aujourd'hui qui a pris une peine de 13 ans, qui est en prison. Donc lui, il est fâché. Si Dieu existe, pourquoi Dieu permet ce genre de trucs? Donc il a commencé à parler. Et quand il a fini, je lui ai dit, je peux vous parler? Il dit oui. J'ai dit, regardez.
Pourquoi je dis vous avez un bon cœur? Parce que vous avez pris la dame, vous n'êtes pas obligé de lui donner les 20 euros. Mais si vous lui avez donné les 20 euros, c'est parce que vous avez un bon cœur. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les 20 euros que vous lui avez donnés, en réalité, Dieu vous a donné pour que vous puissiez la lui donner. Ce n'est pas pour vous les 20 euros. Je dis, chez vous les musulmans, vous aimez bien faire les sacrifices par rapport à certaines situations. Bon, imaginez-vous que c'est un accident qui devait vous arriver et le Seigneur, en vous épargnant votre vie, vous emmène à faire une offrande à une sourde et muette de 20 euros. Et là, ça l'a calmé. Il dit, mais si c'est le cas, gloire à Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il est fâché tout à l'heure avec Dieu. Il dit, si c'est le cas, gloire à Dieu alors. J'ai dit, vous voyez, vous êtes bon de cœur. C'est-à-dire que vous avez une fibre de Dieu en vous. Vous avez une fibre de Dieu en vous. Il dit oui, que tout le temps lui donne, que moi je ne peux pas m'imaginer combien de fois il donne de l'argent à des personnes et tout ça. Il fait le bien quand il peut faire le bien. Mais là, il n'avait pas prévu cela. J'ai dit oui, justement. Dieu ne viendra pas te dire, ainsi parle Dieu, donne de l'argent à quelqu'un. Non, mais Dieu va toujours provoquer des situations pour que tu puisses agir. Dieu va toujours provoquer des situations pour que tu puisses partager avec ton frère. Mais s'il n'y a rien, si la dame, tu ne l'avais pas prise et que tu l'avais vue peut-être arrêter là, est-ce que tu serais descendu de ta voiture pour lui donner 20 euros? Il dit non. J'ai dit, tu vois. Tu ne serais pas descendu de ta voiture, mais Dieu a permis que tu puisses la prendre pour connaître le problème de la dame. Peut-être que les 20 euros que tu lui as donnés, elle ira faire des courses pour manger. Et quand elle va manger, tu crois que Dieu va oublier ce geste-là? Il dit non. J'ai dit, tu vois. Maintenant, concernant tes parents, si tes parents sont décédés, tes parents, tu n'es pas le propriétaire de tes parents, c'est Dieu qui est le propriétaire de tes parents. Tel Dieu t'a donné tes parents, il est libre de te les reprendre. Ce n'est pas parce qu'il te les a donnés que toi, tu as le droit de décision sur leur vie. Non. Vous voyez? Non. Il ne faut pas penser comme ça. J'ai dit la preuve en est. Vous avez des enfants? Il dit oui, qu'il a des enfants. J'ai dit la preuve en est. Tu m'as dit tout à l'heure que ton fils est en prison. Il dit oui, que pour ça seulement, il en veut à Dieu. J'ai dit, mais attends. Quand chacun de nous, nos parents, nous sommes venus de par les canaux de nos parents. Et après, on prend la relève. Et nous traçons notre chemin comme nous le voulons. Mais si il y a des expériences que nous devons affronter pour pouvoir avoir un enseignement de la vie, mais nous allons passer par ces expériences-là. Rien ne peut les arrêter. Rien ne peut nous épargner cela. Si ton fils doit aller en prison pour comprendre une autre facette de la vie, c'est normal qu'il aille en prison. Et lui-même, il a marqué un temps de silence et puis il a dit effectivement que si là-bas peut lui faire du bien, que ça lui fasse du bien. Donc si le père arrive à dire cela, quelque part, il sait qui est son fils. Il sait les dégâts causés par son fils. Sinon, pourquoi est-ce que son fils va prendre 13 ans? C'est parce que ce que son fils a fait n'est pas bon. Et le père maintenant qui se résigne a dit oui, effectivement, s'il est là-bas pour son bien, gloire à Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il était fâché avec Dieu. Et aujourd'hui, lui-même, il se met à dire gloire à Dieu. J'ai dit, vous voyez, donc quand vous ne comprenez pas la façon de travailler de Dieu, ce n'est pas la peine de juger. Ce n'est pas la peine de vous mettre en colère contre Dieu. Et beaucoup de personnes passent par ces dépressions-là. Et lui, il était quoi? Il était dépressif. Je lui ai dit, regardez, vous pensez que c'est vous seuls qui traversez ce genre de situation? Il y a des personnes qui sont dans votre même situation, qui se sont donné la mort. Il dit, ça c'est vrai. Mais pendant que vous n'êtes pas donné la mort, vous tenez jusqu'à présent. C'est parce que Dieu a mis en vous une capacité. C'est parce qu'il y a une puissance en vous. C'est parce qu'il y a une force en vous de pouvoir surmonter ces obstacles-là. Vous voyez? De pouvoir surmonter ces obstacles-là. Pourtant, il n'a pas Jésus. Mais parce que c'est un enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu va emmener un pasteur pour lui parler. Et je me suis présenté, je lui ai dit, je suis pasteur. Je lui ai dit, il dit dans sa famille, il y a pas mal d'imams et tout ça. J'ai dit, vous voyez, il y a pas mal d'imams, mais ce ne sont pas les imams là que Dieu a utilisés pour vous parler, mais c'est un pasteur que Dieu a utilisé pour vous parler, pour vous dire que vous avez de la valeur devant Dieu. Pour vous dire que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne regarde pas, tu es musulman, tu es chrétien, tu es ceci. Non, Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à son enfant que tu es. Dieu regarde à son enfant que tu es. Et beaucoup pensent que parce qu'ils sont nés musulmans, alors quand ils se lèvent, ils doivent être musulmans. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont nés chrétiens, quand ils se lèvent, automatiquement, ils sont chrétiens. Non. Tu peux naître d'un père musulman, mais quand tu te lèves, tu choisis ta voie. Tu choisis ta voie. Et Dieu ne regarde pas parce que tu es musulman ou chrétien ou bouddhiste ou quoi que ce soit. Non, non, non. Dieu regarde d'abord son enfant. En premier lieu, c'est son enfant. Raison pour laquelle Jésus a dit, toutefois que tu feras du bien à quelqu'un, c'est à moi que tu fais du bien.
Toutefois que tu écouteras quelqu'un qui a besoin de parler. Et j'ai dit à ce dernier, j'ai dit en fait, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'une épaule. Et quand je me suis mise à lui parler, ce monsieur a commencé à pleurer. Il ne me connaît pas. Il était au volant et il a commencé à pleurer. Il dit, depuis son père est décédé, sa mère est décédée, il n'a pas coulé de larmes. Parce que son père lui a dit qu'il ne doit pas pleurer. Son père lui a dit, ce sont les choses de la vie, tu ne dois pas pleurer. J'ai dit, qui a dit cela? Le fait de pleurer, ça t'emmène à évacuer. La preuve en est, Pierre a pleuré, ça lui a évité la mort. Judas n'a pas pleuré, Judas s'est tué. Voilà, Judas n'a pas pleuré, mais Judas s'est tué. Donc je préfère pleurer et puis m'éviter la mort que de ne pas pleurer et tomber dans cette dépression qui va me conduire à la mort. Parce que la dépression mal gérée te conduit à la mort. La dépression mal vécue te conduit à la mort. La dépression mal prise te conduit à la mort. Mais la dépression bien prise te conduit à la repentance. Oui, une dépression qui est bien prise te conduit à la repentance. Une dépression qui est bien prise te rapproche encore plus de Dieu et non te conduit à la mort. Et ce dernier, vous voyez, ce dernier, le Seigneur a voulu. Le Seigneur a prévu que ce soit moi qui puisse lui parler. Et ce monsieur s'est mis à pleurer au volant. Il dit, vous savez, madame, c'est la première fois depuis la mort de mes parents que je pleure. Je ne pouvais pas pleurer parce que mon père m'a déjà... C'est-à-dire, son papa a sémé cette graine-là en lui que lui, il ne doit pas pleurer. Donc, parce qu'il ne peut pas pleurer, alors il emmagasine tout dans son cœur. Et quand tu encombres, quand tu gardes tout ça dans ton cœur, mais ça te rend amer. Ça te rend amer au point où tu n'as même pas envie de t'associer avec quelqu'un, au point où tu n'as pas envie de partager quoi que ce soit avec quelqu'un, tu n'as même pas envie de venir en aide à quelqu'un. Mais si quelqu'un t'a blessé et que tu as réussi à évacuer cela, tu vas voir que tu pourras secourir encore d'autres personnes. Mais si quelqu'un t'a blessé et que tu n'as pas pu pardonner, tu n'as pas pu évacuer cela, jamais tu vas aider quelqu'un, même si la personne est en train de mourir. Tu ne pourras aider cette personne. Alors que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre des vivants pour ignorer ton frère qui est en train de mourir, pour ignorer ta soeur qui est en train de mourir. Non. Dieu t'a envoyé sur la terre des vivants pour être le secours de ton frère. Tel tu auras besoin d'un secours, quelqu'un d'autre aussi viendra à ton secours. C'est comme ça aussi que Dieu te mandate à être le secours d'un de tes frères. Dieu te mandate aussi à être le secours d'une personne même que tu ne connais pas. Le monsieur, je ne le connais pas, je pouvais me taire. Je pouvais me présenter mes excuses et puis me taire. Maintenant, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Le monsieur a besoin de parler. Je lui ai dit, tu as beaucoup de questions en suspens. Parce qu'il dit que non, si Dieu existe, il dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de méchanceté sur la terre des vivants? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de maux sur la terre des vivants? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de personnes qui sont qui vivent des situations précaires? Et je lui ai donné sa réponse. Et Dieu merci. Oui, je lui ai dit, je lui ai donné sa réponse par rapport à cela. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai écouté une prédication de l'évangéliste, je m'appelle Renard Bonquet. Renard Bonquet a parlé de ça aussi. Il dit ils ont organisé, je m'appelle, une émission où on l'a invité. Et il y avait un athée qui était là. Et l'athée l'a dit, lui ne croit pas en Dieu, que lui, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre des vivants? Et Renard Bonquet lui a répondu. C'est aujourd'hui même que j'ai écouté l'enseignement de Renard Bonquet. Renard Bonquet lui a répondu. Il lui a dit que, est-ce qu'il n'y a pas du savon? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de savon sur la terre des vivants? Il dit oui, il y a des savons. Il dit, mais malgré ça, il y a des personnes qui ne se lavent pas. Malgré ça, il y a des personnes qui ne se lavent pas. Mais si tu as conscience qu'il y a du savon sur la terre des vivants et qu'il y a de l'eau, que tu sais que te laver te fera du bien, est-ce que tu as besoin d'attendre que quelqu'un vienne te donner le savon pour que tu te laves? Est-ce que tu as besoin d'attendre que quelqu'un vienne te donner de l'eau pour que tu te laves? Non, tu n'as qu'à attendre ta main, tu prends ton savon, tu prends ton eau, tu vas te laver. Hein? Tu prends ton eau. Et Dieu merci, c'est comme ça que j'avais répondu au monsieur. Et Dieu a permis, Dieu va me donner la confirmation par la prédication de Renard Bonquet que j'ai écouté aujourd'hui, qui dit que oui, il y a du savon partout. Mais est-ce que c'est tout le monde qui se lave? Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est sale, ça veut dire qu'il n'y a pas du savon. Non. Voilà. Dieu existe. Mais si personne ne fait attention à Dieu, si personne ne veut collaborer avec Dieu, mais tu vas rester dans la souffrance. Tu vas galérer, tu vas pleurer, tu vas subir le monde. Dieu existe, mais qui s'occupe de Dieu? Qui regarde à Dieu? Qui se penche même... Mon prophète, Dieu te bénisse, Simon Pierre, mon prophète, Dieu te bénisse. Il y a du savon partout. Mais si tu ne prends pas le savon pour te laver, qui va venir prendre le savon pour te laver? Qui va venir te présenter un savon? Mais personne ne va te présenter un savon. Donc c'est pareil, Dieu existe. Mais toi, l'athée qui dit que Dieu n'existe pas, tu veux que Dieu fasse quoi avec toi?
Si tu as un enfant qui ne te considère pas, est-ce que tu vas t'occuper de cet enfant? Non. Donc c'est pareil avec Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas conscience. C'est parce que les gens ne font pas attention à Dieu qui souffrent. Raison pour laquelle Jésus a dit, le monde va aller de mal en pire. Mais celui qui m'a comme ami, je viendrai comme Lazare. Je vous ai dit le jeudi dernier que Jésus, quand Lazare est mort, Jésus n'est pas venu parce que Marie a pleuré. Jésus n'est pas venu parce que Lazare est mort. Jésus n'est pas venu parce que le village est en deuil. Jésus n'est pas venu parce que, voilà, c'est lui Jésus. Non, Jésus est venu parce que Lazare était son ami. C'est parce que Lazare était son ami. Des tueurs de cabris enracinés, je te dis. Hein. Vous voyez? Donc Jésus est venu parce que Lazare était son ami. Mais si Jésus était là et que Lazare n'était pas son ami, Lazare est mort, il s'en fout. Il n'allait pas venir. Il allait rester dans son coin. Mais il n'est pas venu parce que les soeurs ont demandé, non. Il est venu parce que Lazare était son ami. À cause de l'amitié qui les lie, Jésus s'est vu redevable à Lazare. Mais il y a d'autres personnes qui sont mortes dans le village, mais Jésus n'est pas parti. Parce que ces personnes ne sont pas amies à Jésus. Donc, c'est ce que j'ai dit au monsieur, le chauffeur de taxi. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. C'est facile d'accuser Dieu. C'est facile de mettre tout sur le Dieu de Dieu, le dos de Dieu. Mais est-ce que nous, on considère Dieu? Est-ce qu'on sait si Dieu vit? Est-ce qu'on sait si Dieu est là? Non. Tu ne sais pas si Dieu est là et c'est quand tu es dans la souffrance que maintenant tu sais que Dieu doit venir intervenir. Mais non, Dieu ne peut pas venir intervenir. Non, Dieu ne peut pas. La preuve en est, il y a des pasteurs partout. Il y a des hommes de Dieu partout. Mais si tu t'en fous d'un homme de Dieu, ça ne te dit rien d'aller dans une communauté, ça ne te dit rien d'aller dans une église pour aller prier. Si demain tu as un problème, ne t'attends pas à voir un homme de Dieu chez toi. Non. Ne t'attends pas à voir un groupe d'intercesseurs chez toi. Non. Voilà. Tel tu penses que tu te suffis seul, quand tu as des problèmes aussi, pense pareil. Pense pareil. C'est là maintenant on veut salir les hommes de Dieu. C'est là qu'on veut salir maintenant les serviteurs, les servants de Dieu. C'est là maintenant qu'on voit, on dira oui, j'étais comme si, et puis les pasteurs ne sont pas venus, les frères ne sont pas venus, les chrétiens sont méchants. Mais quand tu étais bien portant, est-ce que tu t'occupais des chrétiens? Est-ce que c'était ton problème? Donc voilà, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, Dieu cherche, aujourd'hui, Dieu cherche des guerriers de l'esprit. Prêts à faire quoi? Prêts à abandonner toute mentalité d'esclave. Prêts à abandonner toute mentalité d'incrédulité. Dieu cherche des guerriers qui vont faire quoi? Qui vont aller au combat, qui vont aller au front pour prendre quoi? Pour prendre l'autorité et la domination que l'Église a perdue. Pour prendre l'autorité et la domination que son épouse a perdue. Pour la leur restituer. Ce que nous avons perdu depuis 2000 ans là, Dieu cherche des guerriers. Donc soit ce guerrier-là, soit cette guerrière-là. Parce que là, il nous reste encore une semaine pour terminer l'année. Nous devons faire barrage, nous devons faire blocage. Nous devons casser les forteresses de l'incrédulité, les forteresses de l'orgueil, les forteresses de l'esclavage, les forteresses de quoi encore? De la bassesse. Nous devons casser ces forteresses-là. Merci Saint-Esprit. Nous devons casser ces forteresses-là. Nous devons ôter ces forteresses-là afin que plus d'un soit sauvé. Oui, afin que plus d'un soit sauvé. Parce que si tu as réussi, parce que tu le veuilles ou pas, il est de la nature de Jésus d'être sacrificateur et intercesseur. Donc, aujourd'hui, si tu dis que tu es de Dieu, tu dois être intercesseur et sacrificateur en même temps. Donc, sacrificateur, intercesseur ou intercesseur. Parce que Christ lui-même était en même temps sacrificateur, en même temps intercesseur. Donc, c'est de la nature de Christ. Donc, si tu es un guerrier, il faut que tu aies ces deux natures-là en toi. Ces deux natures-là que Christ avait. La nature de l'intercesseur et la nature du sacrificateur. Donc voilà, famille, Dieu nous bénisse. Levons-nous, mobilisons-nous, parce que Dieu veut former une armée. Dieu veut former une armée à la fin des temps qui va donner à son épouse ce qu'elle a perdu il y a 2000 ans. Dieu est en train de former cette armée-là. Ne reste pas en marge de cette armée. Amen, mon Dieu. Amen, amen. Donc ne reste pas en marge de cette armée. Faites tout pour être éligible. Faites tout pour être éligible. Faites tout pour que Dieu te sélectionne pour être ce guerrier-là, pour faire partie de son armée qui va aller arracher. Parce que tu seras couronné.
tu seras couronné. Donc pense à la couronne et lève-toi et allons au combat. Main dans la main, allons ensemble au combat. Parce que l'année n'est pas encore terminée. Satan ne doit pas atteindre son quota de sang. On refuse que Satan atteigne son quota de sang. Il ne va pas envoyer l'enfant des gens à l'abattoir. Nous refusons cela. Satan ne va pas envoyer des personnes innocentes à l'abattoir. Nous refusons cela. Pardon. Donc voilà, famille. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà. Je ne vais pas abuser de votre temps. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse, guerriers et guerrières du Seigneur. Reprenons l'autorité. Reprenons l'autorité et restituons l'autorité à l'église. Je vous aime, je vous aime. Mon 10, Dieu te bénisse. Merci pour tes encouragements. Mon prophète Simon, Dieu te bénisse. Amour de moi. Loulou, Dieu merci pour tes cœurs. Merci d'avoir partagé. Je m'appelle Blandine Boli, Dieu te bénisse, merci d'avoir partagé. Andy Master, Andy c'est Master, Dieu te bénisse. Copina, bisous à toi. Si j'ai oublié d'autres personnes, je vous demande pardon. Yannick, merci. J'ai vu une personne qui était connectée, Kone Abou, Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Jean-Luc, toi, tu as coupé ma prédication tout à l'heure. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Amen. Dieu te bénisse aussi, Jean-Luc. Que la faveur du Seigneur se repose sur ta vie et tout ça. Je barricade votre vie du feu du Saint-Esprit. Je la cache dans le sang du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, pardon. Et que toute flèche lancée contre vous soit un échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi fera contre vous soit un échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, soyez bénis, demeurez bénis, 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 bénis. Et à jeudi prochain, avec un autre thème. Satan ne doit pas atteindre le quota du sang qu'il veut. Satan ne doit pas atteindre le quota de mort qu'il veut. On doit empêcher cela. Guerrier et guerrière, lève-toi et empêchons cela au nom de Jésus. Voilà. Donc voici un cantique d'adoration pour dire merci au Saint-Esprit, pour glorifier le nom de Jésus, pour dire merci à Jésus, pour lui dire qu'il n'est pas allé à la croix en vain. Voilà, il n'est pas allé à la croix en vain. Amen, Satan, 100 ans sur ma vie. Amen, 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 amen. Je te love aussi, amour de moi, je te love. Je te love, je te kiffe, tu sais, amour de moi. Voilà. Donc avec ce beau cantique, cette adoration, on l'écoute 2 minutes et puis après on se déconnecte. Le lion, Yeshua Amashia, le lion de Juda. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Le lion. Donc voilà, jeudi prochain, avec un autre message, avec un autre thème. Aujourd'hui, les questions des guerriers de l'esprit. C'est toi, c'est moi. Donc, allons au front, allons au combat. Nous nos âmes là, nos âmes, c'est quoi? C'est le feu que nous avons pour détruire les barrières, pour casser les barrières, pour consumer les barrières. Parce que Satan aussi, son âme, ses âmes, c'est ça. C'est la calomnie, les critiques, le découragement, l'incrédulité, la déception et tout ça. Toi, c'est à la fin, tu viens partager. Ma fille Octavie, c'est à la fin, toi, tu viens partager. Donc voilà. Dieu nous bénisse. Je vous aime. Aïe, ça c'est adoration, hein. C'est adoration, amour de moi. Bisous, je vous aime famille, je vous love, je vous kiffe. Au nom de Jésus, je vous kiffe. Comme chaque jeudi, j'ai du mal à vous laisser. Franchement, j'ai du mal à me déconnecter. Mais là, j'attrape mon cœur pour me déconnecter. D'accord? Je nous aime. Bisous.